Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 16 mars et Somnifère vous plonge ce soir dans la campagne profonde avec l'histoire de Jeanne qui s'éprend de son voisin et se rêve à ses côtés. C'est une nouvelle de Joseph Reich intitulée L'attente. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Commencez par prendre un moment pour détendre votre corps. Prenez un moment pour relâcher toutes les tensions inutiles en partant du bas de votre corps et en montant jusqu'en haut. Maintenant, portez votre attention sur le sommet de votre tête. Sentez comme une chaleur venir caresser le sommet de votre tête. Comme s'il y avait un feu de bois derrière vous. Que les vagues d'air chaud venaient se déposer sur votre tête et observez comme c'est agréable. Prenez une grande inspiration par le nez. Gonflez votre ventre et expirez lentement. Les vagues chaudes descendent le long de votre nuque, lentement, jusqu'à vos épaules. Vos épaules se relâchent complètement et profitent de ces sensations agréables. Avant d'être complètement enveloppé d'une douce chaleur réconfortante. Prenez une grande inspiration par le nez, gonflez vos poumons cette fois. Et
Expirez toutes les tensions. Vos joues se relâchent. Votre mâchoire est desserrée. Votre front est détendu. Et alors que vous inspirez, imaginez que votre cou s'étire, relâchant ainsi toute pression sur votre colonne vertébrale. Sentez-vous fondre dans votre lit un peu plus profondément. Laissez la chaleur descendre lentement le long de votre dos, petit à petit, alors que votre ventre se gonfle comme un ballon et redescend confortablement. Laissez la détente s'installer calmement dans la douceur et la tranquillité. Notez comme le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire, est apaisant et réconfortant. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer vos sensations en concentrant votre attention sur votre respiration. Relâchez tous les muscles de votre corps. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. Joseph Reich, la tante. Jeanne était née dans la Maison Blanche d'une ferme qu'on s'était léguée de père en fils depuis plusieurs générations. Ses yeux s'étaient ouverts sur des prairies verdoyantes. Elle avait appris à connaître tous les secrets, les pentes, les collines et les retraites de cette ferme qui vallonnait de loin en loin. Toute jeune, elle en avait parcouru tous les sentiers, exploré toutes les cachettes, en avait connu chaque arbre et chaque pierre. Tout cela lui parlait un langage qu'elle comprenait et auquel elle répondait de toute l'ardeur de sa jeunesse. Les champs, les chemins, les forêts avaient fini par prendre pour elle une personnalité à part. Au cœur des chauds après-midi, lorsqu'elle venait se rafraîchir à l'ombre des épinettes, elle donnait un nom spécial aux choses qui l'entouraient selon leur nature et leur caractère. Ensuite, elle se levait et aurait voulu courir à l'infini sur les pelouses, jonchées des aiguillettes glissantes des pins. À la saison des labours, elle allait dans les champs respirer jusqu'à l'ivresse l'odeur forte qui se dégageait de la terre fumante. Lorsque les blés et les avoines blondissaient le sol, elle venait écouter leurs murmures dans le silence tumultueux des jours de juillet. Et quand il pleuvait, elle regardait la terre boire et s'enivrer dans cette orgie. Elle-même se sentait grisée par la tiédeur humide des jours pluvieux. Elle connaissait aussi tous les habitants du village, savait que leurs voisins étaient de braves gens, dont le fils, Paul, un peu plus âgé qu'elle, était devenu une partie du décor qui l'entourait. Elle le voyait aller, venir, travailler, sans s'en préoccuper davantage que des autres personnes parmi lesquelles elle vivait. Mais cet été, elle l'avait remarqué avec plus de complaisance. Elle aimait à le suivre des yeux lorsqu'il allait au champ, le surveiller travailler, et avait fini par connaître toutes ses habitudes. Toute sa vie l'intéressait maintenant d'une façon étonnante. Elle se plaisait à l'observer lorsqu'il passait dans le sentier qui longeait la clôture séparant les deux fermes. Ne pouvait s'empêcher de l'admirer au travail, soit au semail, soit aux moissons. Elle aimait ses gestes, la force et la souplesse de ses mouvements. En effet, il était beau et fier dans la lumière dorée. Et le soir, elle songeait à ce qu'elle avait vu le jour. Il prenait à présent des proportions de héros. Elle le voyait agrandi, le front auréolé dans le soleil du midi qui l'illuminait. Elle l'aimait. Elle l'aimait de toute la poussée de sa jeunesse ardente. Elle l'aimait comme elle respirait, naturellement sans se douter que ce fût de l'amour. Il occupait à présent sa pensée tout entière. Elle le cherchait des yeux à l'horizon, dans les prairies où ses occupations pouvaient l'appeler. Et lorsqu'elle l'avait trouvé, tout son cœur s'en allait vers lui dans un élan suprême. C'était à chaque moment du jour le divin chant de l'amour qui remplissait son âme. Ce sentiment était à la fois si doux et si violent qu'elle se sentait défaillir de bonheur. Elle le revoyait dans tout ce qui l'entourait, dans les arbres auxquels elle comparait sa robustesse, dans les sources harmonieuses auxquelles elle comparait la limpidité de son regard, aux fruits empourprés auxquels elle comparait sa jeunesse si fière, au chant tumultueux des mois, où elle voulait voir les multiples aspects de sa chère âme. Son amour grandissait tous les jours, élevait autour d'elle une muraille sonore qui la devançait en tout lieu.
toujours elle se promenait dans les colonnades de cet amour, aux accords de son cœur qui exultait d'allégresse. Pourtant, Paul n'avait rien fait pour encourager un sentiment aussi profond qu'il ignorait par ailleurs. C'est à peine s'il la saluait distraitement lorsqu'il la rencontrait sur la route, mais elle voyait dans ses salutations des preuves qui donnaient à son amour de nouveaux envols. C'était maintenant une chanson éperdue dont tout son cœur était endolori. Elle y pensait toujours de toute la puissance d'un amour impuissant. Cette dévotion silencieuse commençait à se lasser de rencontrer sans cesse le regard indifférent de celui pour lequel elle aurait tout sacrifié. L'été et l'automne étaient passés. L'hiver achevé, et Paul restait toujours le même, indifférent et distrait. Au commencement du printemps, sa mère mourut. Ce fut pour Jeanne une occasion de se rapprocher de lui. Pendant qu'on veillait la morte, elle y alla plusieurs fois, mais soit que Paul fût sorti ou occupé ailleurs, elle ne le vit pas. Elle comptait sur le matin des funérailles pour lui exprimer ses sympathies. Elle s'y rendit, mais Paul était déjà si entouré par ses parents et ses amis, si affairé par les préparatifs du convoi funèbre, qu'elle ne put lui parler. Elle alla à l'église, le cœur gros à éclater. Si elle ne se fût pas retenue, comme elle eût pleuré dans cette église, d'un amour vrai et sincère. Elle voyait Paul en avant, non loin du catafalque. Comme il était beau, fier et digne dans son complet noir, et en même temps, comme il paraissait triste et seul. S'il avait voulu, elle aurait été pour lui une épouse et une mère. Elle l'aimait assez pour remplir ces deux rôles. Qu'elle eût entouré sa vie d'affection et de soins. Cette pensée faisait monter des larmes qui lui brûlaient les yeux. Le service terminé, on alla au cimetière. Là encore, elle n'osa s'approcher de Paul, s'en retourna chez elle, ayant perdu cette unique occasion de lui parler. Et elle fut triste jusqu'à vouloir mourir. Les jours passés, le printemps était venu et parti. C'était maintenant l'été. Paul était toujours silencieux, ne paraissant pas se douter de l'existence de sa voisine. Les gens disaient devant elle qu'il faudrait bien qu'il se mariât pour remplacer sa mère au foyer. Ces propos lui étaient doux et pénibles, doux parce qu'ils laissaient entrevoir d'espérance, et pénibles parce qu'ils laissaient percer de déception et d'amertume. Jeanne sortait moins à présent. Elle préférait rester chez elle, l'esprit rivé à cet amour qui lui meurtrissait le cœur. Cette grande pensée, constante jusqu'à l'obsession, habitait avec elle à tous les moments du jour et de la nuit, martelait ses tempes, faisait d'elle un lent martyr. Dormait-elle que cet amour prenait la forme d'un songe qui la harcelait. À son réveil, elle ressentait l'aiguillon de cette même pensée aiguë qui la tourmentait dans toutes les fibres de son être. Nous étions au mois d'août, le mois des moissons. Un lundi, Jeanne était sortie pour aller porter le goûter à son père et à ses frères qui travaillaient au champ. Elle rencontra Paul dans le chemin creux qui côtoyait leur ferme. « Bonjour, Jeanne, » lui dit-il. « Je voudrais vous parler, » continua-t-il résolument. Elle sentit tout chavirer autour d'elle. Son cœur battait dans sa poitrine une si étrange musique
qu'elle paraissait remplir tous les champs de ses ondes sonores. Elle s'approcha machinalement, s'accouda sur la clôture et attendit les paroles qu'elle attendait depuis tant de mois. Paul avait arrêté son cheval, se pencha vers elle et lui dit : « Vous savez qu'il nous faut remplacer notre mère morte. J'ai songé que vous voudriez bien être pour moi celle qui n'est plus. Ne me répondez pas maintenant, j'irai chercher votre réponse dimanche soir. » Il leva les guides et partit. Jeanne resta sur place à regarder sans voir les moucherons qui voletaient. Il se fit autour d'elle un immense murmure qui la noyait de ses harmonies, et ensuite un vaste silence où elle n'entendait que les pulsations de son cœur faisant la même étrange musique. C'était un chant lointain, doux et puissant, qui montait, augmentait, éclatait comme la marée à midi. Elle tressaillit, regarda à l'horizon, vit des hommes qui fauchaient. Leur présence la rappela à la réalité, mais à une nouvelle réalité. Des oiseaux passaient, jetaient des notes vibrantes, des peupliers frissonnaient. Un silence verdoyant remplissait les prairies que seul troublait le rythme des fous. Ce fut pour Jeanne une semaine d'ivresse. Elle gardait son cher secret au fond de son cœur, sachant qu'il serait assez tôt dévoilé. Elle était heureuse jusqu'à l'absorption de tout son être dans un monde nouveau. Le jeudi de cette semaine fut une journée torride. À midi, l'air était enflammé par un soleil de plomb et impitoyable. Les bêtes haletaient, épuisées de chaleur, cherchaient de la fraîcheur dans les rivières et au creux des vallées. Tous les insectes se dérobaient derrière des brins d'herbe qui leur servaient de parasol. C'était, dans la nature, un affaissement général. Seuls les hommes devaient travailler pour mettre à l'abri ceux qui étaient fauchés. Paul était de ceux-là. Il fallait sauver la récolte, car cette chaleur et ce calme annonçaient l'orage. Les hommes en sueur et assoiffés allaient se rafraîchir à une petite source. Paul y alla plusieurs fois et but sans s'inquiéter davantage. On finissait le travail quand l'orage éclata, prompt comme l'éclair. Encore loin de la maison, on rentra trempé jusqu'aux os. Le dimanche arriva, elle revêtit sa plus belle robe et attendit que son fiancé vînt chercher sa réponse. Les deux époux vivent aujourd'hui des jours heureux et paisibles au rythme de la campagne et des saisons. Bonne nuit. Bonne nuit.